Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Comment doter la République démocratique du Congo d'une loi spécifique sur la traite des personnes? C'est le combat mené par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes et l'Organisation internationale des migrations elle-même, financée par l'USAID, a accompagné l'appel TP à mener un plaidoyer auprès des députés nationaux afin que le projet de loi sur la traite des personnes déposé à l'Assemblée nationale soit voté. Au cours de cette session, un plaidoyer qui a trouvé un écho favorable auprès des députés nationaux. N'est-ce pas, Joël Diawa? Serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. L'Organisation internationale des migrations, grâce au financement de l'USAID, reste déterminée à accompagner l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes dans sa démarche visant à doter la République démocratique du Congo d'une loi spécifique en matière de lutte contre la traite des personnes. C'est dans ce cadre qu'un plaidoyer a été mené ce mercredi auprès des députés nationaux. L'OIM, qui reste engagé au front, se dit fier de participer à ce combat et invite les parlementaires présents à convaincre leurs collègues afin que cette proposition de loi soit votée. Tous les acteurs de première ligne dans la lutte contre la traite des personnes sont unanimes à reconnaître qu'il faut une loi spécifique portant sur la criminalisation de ce fléau qui fait des ravages en RDC. Notre souhait maintenant est qu'une plénière soit programmée avant la fin de cette session parlementaire autour de ce projet de loi. Nous lançons un cri d'alarme auprès de tous les honorables députés en les invitant à programmer le débat et le vote du projet de loi sur la traite des personnes aussitôt que possible. L'absence d'une loi spécifique sur la traite des personnes offre un terreau favorable aux trafiquants d'êtres humains et laisse les magistrats désarmés, les policiers impuissants. Les victimes sont principalement des femmes et des enfants. Ils en souffrent terriblement. Le ministre des Droits humains, à qui on doit la paternité de ce projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 juin 1940, a par l'entremise de son représentant rappelé aux députés les responsabilités qui sont les leurs dans le cadre de cette lutte. Ainsi, l'on pourra compter parmi les innombrables réalisations de votre législature cette grande œuvre qui permettra au pays d'être en harmonie avec la Convention de Palerme, qui encourage tous les États signataires de se doter d'une législation propre en matière de lutte contre la traite des personnes. Nous espérons vivement qu'à l'issue de ces travaux, et grâce à votre soutien, nous aurons en République démocratique du Congo une loi incriminant particulièrement le trafic des êtres humains, ce qui consolidera notre engagement à promouvoir les droits de l'homme. Tout en rappelant quelques variétés de la traite des personnes, Eric Koukoukiese Nzalabar, coordonnateur adjoint de la PLTP, est revenu sur les grandes lignes de ce projet de loi. Il a l'avantage d'enrichir le code pénal congolais, en particulier la section 5 du titre 1er, en y ajoutant un arsenal des infractions en matière de traite des personnes visant essentiellement la protection de la dignité humaine, telle que consacrée par l'article 16 de notre Constitution, car la traite de personnes a pour point fort, pour point négatif, d'annihiler, de par l'exploitation de l'homme par l'homme, tous les droits et valeurs attachées à une personne humaine, notamment celle de la liberté de sa dignité, en la ramenant au niveau soit d'un animal, soit d'une simple chose. C'est donc pour bannir cette forme d'esclavage de temps moderne que le chef de l'État a pris soin de créer l'agence, et c'est dans cette même vision que nous nous retrouvons ici pour un plaidoyer soutenu à l'actif du projet de loi sur la traite de personnes. Ayant suffisamment été renseignés sur ce projet de loi, les représentants des différentes commissions de l'Assemblée nationale ont arrêté une stratégie afin de convaincre leurs collègues à voter cette proposition de loi avec une majorité écrasante. Il y a des mécanismes au niveau de l'Assemblée nationale, donc il faut voir les collègues, les responsables des caucus, mais aussi des groupes parlementaires. Il faut passer par la conférence de présidents. Bref, il faut arriver à convaincre plus de la moitié des collègues. Et c'est ce que nous allons commencer à faire avec l'agence, avec l'OIM. On va organiser plusieurs forats
pour rencontrer différents collègues afin de faire voter ce projet de loi. Une fois que ce projet de loi sera voté, la République démocratique du Congo sera en harmonie avec le protocole additionnel de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Protocole auquel la République démocratique du Congo a adhéré depuis juin 2006.